Et bonjour à toutes et à tous, vous attendez comme chaque jeudi votre 01 Hebdo, ça tombe bien, voici la nouvelle fournée, vous le savez, chaque jeudi le débrief de l'actualité avec évidemment mon camarade Jérôme Colombin. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous, et c'est comme à la bonne boulangerie du coin, que des nouvelles fraîches et chaudes et croustillantes. On va commencer par les annonces du chinois Xiaomi qui n'en finit pas de nous surprendre, François. Toutes sortes d'annonces, on va parler de voitures électriques, oui, mais également et surtout de smartphones pliants. Oui, on le voit à l'instant. DJI, Jérôme, c'est le leader du drone. Ils viennent de sortir un nouveau drone impressionnant qui se pilote un petit peu comme un jeu vidéo grâce à un joystick. Et ce sera notre invité. Ouais. Autre invité qui viendra nous expliquer comment réduire l'empreinte carbone de son site web. C'est possible, ce sera notre séquence Tech Care. Et puis, Jérôme, on découvrira la nouvelle stratégie d'Intel. Intel change tout avec un nouveau PDG et plein de nouvelles choses qu'Adrien Branco viendra nous présenter. Enfin, notre surhomme sera là, Jordan Cosino, pour sa story hebdomadaire. Et visiblement, vous le voyez, il a décidé de se transformer en homme qui valait 3 milliards. Ça promet. Voilà le menu de ce 01 Hebdo. Merci d'être là. C'est parti. Voilà, 01 Hebdo, vous le savez, sur 01 TV, hein, sur votre box, bien sûr, sur la chaîne YouTube, sur 01net.com. On est ravis de vous retrouver comme chaque jeudi, donc 1 heure dédiée à toute l'actu tech avec la rédaction de 01net.com. Et on commence tout naturellement, et comme chaque semaine, tout de suite par l'actu. Et l'actu, vas-y, je t'en prie. J'allais dire encore un Encore un smartphone pliant, François. Oui, encore un smartphone pliant. C'est vrai qu'on en a eu quand même notre petite livraison ces dernières années. Entre Samsung, on a eu Huawei aussi qui nous avait impressionné avec un téléphone qui d'ailleurs n'est jamais sorti, mais ça on connaît les raisons. Hein. C'est le problème de l'absence de Google dans un smartphone. Alors même s'il est pliant, ça ne sert pas à grand chose. C'est sûr. Et puis Oppo, avec ce prototype de smartphone à l'écran déroulant qui nous a bluffé. Et quand vous avez découvert dans 01 Hebdo il y a quelques temps de cela. Et là, un nouvel entrant, ça y est, Xiaomi va sortir, en tout cas à présenter son smartphone pliant, Jérôme. Il s'appelle le Mi Mix Fold. Fold évidemment comme les autres, finalement, ça veut dire pliant. Xiaomi qui nous a d'ailleurs inondé d'annonces. Il y a d'autres choses dont on va vous parler dans un instant. Mais avant cela, ce Mi Mix Fold, c'est un smartphone qui se déplie vers l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez un écran sur la façade de 6,5 pouces, mais vous avez surtout, lorsque vous l'ouvrez, un grand écran de plus de 8 pouces à l'intérieur. Voilà, alors bon, il ressemble un petit peu comme ça, mais de loin, on va dire au Samsung Galaxy Fold. C'est le même concept, le même principe. Un écran à l'extérieur, tu l'as dit, puis ce grand écran de 8 pouces quand on l'ouvre. On va voir un petit peu ce qu'il va donner, ce téléphone, d'autant que vous le voyez, on voit la marque Harman Kardon, car Harman Kardon s'occupe de la partie sonore de ce téléphone. C'est amusant parce que ça fait une autre similitude avec le Galaxy, puisque rappelons que Samsung a racheté Harman Kardon il y a quelques temps de cela. Donc on se retrouve avec peut-être quelques technologies de Samsung dans ce téléphone de Xiaomi. C'est amusant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passerelles. Oui. Cela dit, il y a aussi des technologies maison à l'intérieur, et notamment, alors outre le processeur central qui est un Snapdragon 888 de Qualcomm, une puce signée Xiaomi pour la photo, et ça c'est une nouveauté, c'est la puce Surge C1, qui doit permettre de faire évidemment des photos magnifiques avec en plus un objectif 108 mégapixels, un ultra grand angle 13 mégapixels, un téléobjectif 8 mégapixels et un zoom optique 3x. Eh bien bravo, avec bien sûr une interface qui a été retravaillée bien sûr pour ce grand écran pliable ou pliant, tout dépend. Si Nicolas Lelouch nous écoute, je pense qu'il ne va pas être content si je dis pliable. Moi je suis la team pliant. C'est vrai, d'accord. Charge rapide bien sûr, puisque ça c'est une des particularités en fait des téléphones Xiaomi. Et puis le prix, Jérôme, qui est quand même assez intéressant, mine de rien. Enfin,
élevé, mais par rapport à la concurrence, c'est pas mal. Exactement, puisque ça devrait démarrer à 1 300 €, ce Xiaomi pliant. Voilà. Donc c'est pas mal, on attend maintenant qu'il arrive sur le marché. Ce qui est amusant, c'est qu'on n'a pas de nouvelles d'un autre prototype de Xiaomi qui avait été présenté en 2019, rappelle-toi peut-être. Oui, c'est vrai. Tu l'avais aperçu, c'était un truc complètement fou, oui. très sympa, ouais. qui se pliait en 3 en fait. Et en effet, c'était je crois le patron de Xiaomi qui était assis sur un petit canapé et on avait vu cette petite vidéo qui avait fuité sur Twitter, c'était impressionnant. Pas de nouvelles. Alors est-ce que c'était un concept? Est-ce que c'était du fake? En tout cas là, visiblement, on se rapproche de la réalité avec ce téléphone qui devrait sortir. Autre nouveauté, somme toute plus traditionnelle, même s'il y a pas mal d'innovations dans le produit qu'on va vous présenter, c'est le Xiaomi Mi 11 Ultra, le Mi 11 Ultra, qui est le super top haut de gamme. Alors là, franchement, on a tout dedans. Hein. Exactement, alors c'est surtout celui-là qui peut-être se commercialisera le plus, on va dire, hein. Donc c'est du premium. Sans rentrer dans le détail, il est très axé sur la photo, avec des caractéristiques photo particulièrement intéressantes. Et puis un petit gadget qui est assez amusant, c'est qu'à côté du bloc photo, il y a un tout petit écran. Alors, je ne sais pas si on l'aperçoit là, si, voilà, avec l'heure, etc. Un petit écran de à peine 1,1 pouce et qui est censé afficher des infos contextuelles comme l'heure, la date, etc. Et puis, qui vous permet aussi de faire des selfies, cette fois-ci, avec le super capteur qui est à l'arrière, parce que là, franchement, Xiaomi a tout donné, hein, un capteur vraiment très haut de gamme. Samsung, d'ailleurs, hein, c'est un capteur qui est signé Samsung, à découvrir, donc il nous tarde bien sûr de le recevoir à la rédaction de zeronet.com pour le tester, ce Xiaomi Mi 11 Ultra. Xiaomi qui donc ne cesse de nous surprendre, cette marque chinoise présidée par Lei Jun. C'est un petit peu, on présente souvent cette marque comme le Apple chinois, avec une bonne cote de notoriété, hein, une bonne notoriété en Chine. Et là, coup de tonnerre, ils ont annoncé en plus qu'ils allaient se lancer dans la voiture et dans la voiture électrique. Alors là, c'est vrai que personne ne les attendait. On sait que Xiaomi est plutôt doué dans les trottinettes et les petites motos, mais de là, quand même... Et les aspirateurs, ça n'a rien à voir. Avec des roulettes, hein, finalement, parce qu'ils ont des roulettes aussi. Mais de là, quand même, à passer entre on va dire la trottinette et la voiture, il y a un sacré fossé. Et oui, effectivement, le PDG emblématique de Xiaomi a annoncé vouloir investir 10 milliards de dollars. 10 milliards sur 10 ans. Pour créer une voiture électrique. Exactement, et même pour créer une filiale dédiée à la voiture électrique. Alors pour l'instant, on ne sait pas du tout quand on pourra voir et même avoir des informations sur le premier modèle, mais c'est une grosse décision stratégique. C'est pas le seul Chinois à s'intéresser à la voiture électrique, hein, et c'est amusant parce qu'il y a une espèce de multiplication de nouveaux acteurs ou de velléité de nouveaux acteurs sur ce marché de la voiture. Voilà, et c'est vrai qu'on peut dire que Xiaomi est en train de se créer une espèce d'univers tentaculaire avec énormément de produits, parce que là on a évoqué les smartphones, mais ils sont excellents aussi dans les objets connectés, dans la télévision, etc. Et on se demande si finalement ils ne sont pas en train de se métamorphoser pour concurrencer un autre acteur chinois qui est dans la difficulté, c'est Huawei, bien sûr, puisqu'on le sait, hein, l'élan technologique de Huawei a été complètement sabré bien par les problèmes géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, ce qui fait qu'il faut bien un remplaçant à Huawei, et c'est peut-être Xiaomi qui va être là. Bon, on verra, parce qu'il y a aussi d'autres acteurs. Il y a Oppo, bien sûr, aussi. Il y a pas mal d'acteurs chinois, mais c'est vrai que sur le grand public, parce que Huawei a aussi une branche B2B, évidemment, avec les télécoms, les routeurs, etc., mais sur le grand public, oui, il y a peut-être une place à prendre. Tu as raison. Jérôme, dans l'actualité aussi cette semaine, c'est cette mise à jour Android. De quoi s'agit-il ? Aïe. Si vous possédez un smartphone Android et si parfois vous vous aventurez en dehors du Google Play Store pour aller installer des applications sympas en téléchargeant un APK, ça peut arriver, voilà. Mais faites très attention car il y a une fausse mise à jour d'Android qui circule actuellement et qui se cache dans un fichier APK. Et alors là, si on la télécharge, c'est la catastrophe. Très très mal. Oula, regardez, on a l'un de nos journalistes qui a voulu l'installer. Je ne sais pas ce que ça a donné. Bref, en gros, encore une fois, bien sûr, alors on va peut-être expliquer ce qui se passe, parce que c'est vraiment un truc bien horrible, parce que ça récupère les documents Word, Excel ou PDF que vous avez sur votre téléphone. Ça
peut accéder à vos messages WhatsApp, rien que ça, donc tout va bien, enregistrer les appels téléphoniques et en plus activer la caméra. C'est pas mal, hein? Eh ben, toi, de temps en temps, qui te gratte le nez, ça va pas être terrible. Ça va être affreux. Ouais. Bon, il faut être sur Android et il faut télécharger ce fichier APK. Donc évidemment, on vous le déconseille fortement. Faites très attention à tout ce que vous pouvez télécharger ici ou là. D'une manière générale, restez dans le Google Play Store si vous voulez eh bien, ne pas avoir de problème. Ne pas télécharger, ne pas lancer le navigateur pour télécharger des APK. Restez dans le Google Play Store parce que là, bien sûr, il y a des vérifications faites de la part de Google. Alors justement, toujours du côté des smartphones et des mises à jour, eh bien, il y a également une news qui ne nous a pas échappé cette semaine concernant l'iPhone. Mais c'est un peu l'inverse. Ça, c'est une mise à jour, mais alors il faut la télécharger, celle-là. Il faut la télécharger puisque... C'est sur iPhone. Eh bien, elle comble en fait des failles de sécurité importantes, tellement importantes qu'Apple a précipité en fait cette mise à jour de sécurité et l'a vite mise à disposition. Donc c'est que vraiment la faille devait être assez grave, Jérôme. Ouais, apparemment c'était une faille qui permettrait, je crois, d'accéder très facilement à des sites, de faux sites web en phishing, donc en faisant tomber les éventuelles, les différentes barrières de sécurité. Donc vous avez sans doute vu une notification, si vous allez dans les réglages, dans Général, mise à jour sur votre iPhone, regardez bien, et il y a la nouvelle mise à jour 14.4.2 et il faut l'installer. Ça va assez vite. C'est une bonne mesure de sécurité. Et puis toujours dans l'actualité Apple, ça y est, on a reçu une petite invitation par mail il y a quelques heures de cela qui eh bien, va nous présenter la nouvelle WWDC, vous le savez, la grande conférence des développeurs Apple. On connaît la date, Jérôme? Ce sera du 7 au 11 juin, donc c'est très bientôt. Oui. Le 7 juin, la conférence d'ouverture pour cet événement qui est réservé, évidemment, et qui est destiné aux professionnels, aux développeurs. Donc, on va parler logiciel. On s'attend à découvrir des choses sur tout l'écosystème logiciel d'Apple, iOS ou iPadOS, macOS, tvOS, watchOS, etc. Et on attend, évidemment, des nouveautés qui décoiffent. Peut-être aussi du hardware. Et peut-être. On verra bien. Et puis, il y a quand même cette petite interrogation, Jérôme. Concernant les emojis. Mais qu'est-ce que c'est que cette invitation? Vous savez que... Pourquoi nous copient-ils maintenant et pourquoi nous mettent-ils des lunettes comme nous? Mais c'est vrai que les invitations Apple, ça devient un petit peu des jeux de pistes. Oui. On essaye à chaque fois maintenant de décrypter le visuel. Et souvent, il y a des indices qui se cachent dans le visuel et qui permettent de savoir un petit peu de quoi on va parler. Et là, regardez, alors un emoji, un bonhomme avec des lunettes et avec des choses qui se reflètent dans les lunettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faudra obligatoirement porter des lunettes pour utiliser les produits Apple désormais? Ou bien est-ce que ce ne seraient pas des lunettes à réalité virtuelle? Peut-être. Est-ce qu'on parlerait réalité augmentée? Ça fait un moment qu'il y a cette douce musique chez Apple concernant la réalité augmentée. Elle a déjà été d'ailleurs présentée plusieurs fois sur les iPads notamment, avec des fonctions plus business, on va dire professionnel que grand public. Est-ce que c'était un galop d'essai sur l'iPad? Est-ce que ça va arriver sous une autre forme? Pourquoi pas sur des lunettes? Personnellement, je n'y crois pas beaucoup, mais bon, on peut rêver. Ils ont quand même investi, ils ont racheté une start-up. Bien sûr, ils ont racheté plein de choses, mais voilà, est-ce que des lunettes en fait de réalité augmentée pourraient commencer à être ébauchées, présentées lors de cette WWDC? On le saura le 7 juin, une grande soirée, une grande keynote que vous pourrez suivre bien sûr, comme d'habitude, sur 01 TV. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, c'était l'actu de la semaine. On va passer tout de suite à nos séquences invitées. Alors, tout à l'heure, on parlera de la meilleure manière de rendre votre site web, si vous en avez un peu moins consommateur d'énergie et donc émetteur de CO2. Ce sera notre rendez-vous Tech Care, oui. Mais avant cela, François, si on parlait un peu de drone. Oui, on va parler de drone avec l'acteur numéro 1 du drone. Il s'agit de DJI. Et c'est Olivier Mondon de la société DJI Europe qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour François. Bonjour. Et je vous présente Jérôme Colombin. Olivier, vous ne le voyez pas, mais il est juste là à mes côtés. Oh, on est ravis de vous avoir. On est ravis de vous avoir.
par visio pour survoler l'actualité du drone et notamment celle de DJI avec un super produit que vous avez annoncé, des images toujours bluffantes. Alors c'est vrai que le drone, ça fait rêver. Hein. Ouais. C'est vraiment un outil technologique incroyable, le drone. Et DJI, de génération en génération, nous impressionne avec... excusez-moi, vous me coupez si je m'égare, mais on a l'impression que vous êtes là aussi pour démocratiser un petit peu l'utilisation du drone et simplifier son pilotage, Olivier. Oui, je crois que vous le résumez très bien. Donc on est là pour ça, entre guillemets, mais on est surtout là pour la passion. La passion de voir la technologie voler, déjà comme celle-ci, hein, puisque au début, le drone, déjà c'était magique en fait que ça puisse voler avec 4 hélices en l'air. Ça fait depuis 2012 seulement que DJI propose un drone prêt à voler, donc prêt à acheter directement dans les magasins. Et aujourd'hui, on marque les 15 ans avec un produit très très fort qui démarre en trompe. D'ailleurs, il y a très longtemps qu'on n'a pas vu cette excitation dans le monde du drone, que ce soit des novices ou des dronistes, en tout cas des pilotes déjà avérés, amateurs et professionnels. Voilà, donc c'est le DJI FPV qui, comme son nom l'indique, FPV veut dire First Person View, qui permet de voler à la première personne à l'aide d'un casque comme celui-là que vous mettez. Voilà, et puis donc de faire des plans toujours plus sportifs, toujours plus immersifs aussi. Donc c'est plus seulement pour faire de magnifiques images, mais c'est pour faire des images beaucoup plus dynamiques, puisqu'avec un drone comme celui-là, on peut aller jusqu'à 140 km/h en fait en mode manuel, en faisant des acrobaties, imaginez des loopings, imaginez dévaler un gratte-ciel à 140 km/h, ce qui est le cas. Et aujourd'hui, les images marketing ont très bien intégré le drone. Mais de plus en plus, elles font appel à ce qu'on appelle des pilotes racers qui font des images à couper le souffle. En fait, ils ont une espèce de sixième sens qui leur permet de voler comme des pilotes de Mirage, par exemple, voilà, en faisant des choses absolument extraordinaires. Autre chose, un gros plus sur ce produit, c'est la nouvelle façon de le piloter, puisqu'avant, on avait des joysticks, en tout cas des radiocommandes un peu comme celle-ci. Et aujourd'hui, on arrive avec ce motion controller. Donc, c'est un contrôleur de mouvement doté d'un gyroscope qui permet de manipuler en fait le drone et de le faire voler de façon complètement instinctive. Vous voyez, il y a une petite gâchette. Il y a aussi un frein d'urgence ici. Et c'est complètement nouveau pour le monde du pilotage. Et voilà, je vous invite tous à l'essayer si vous pouvez, bien entendu. Ah bah écoutez, on en meurt d'envie. Ah oui, franchement. On n'a pas eu l'occasion encore. C'est impressionnant. Mais ce qu'il y a de génial avec ce type d'appareil, c'est qu'aujourd'hui, la technologie a tellement progressé que c'est ultra sécurisé, c'est-à-dire que le pilotage est ultra sécurisé, il y a plein d'aides au pilotage qui font qu'on n'est pas obligé d'être, on va dire, commandant de bord d'un 737 pour s'en sortir. Parce que la navigation, le pilotage FPV, ça existe déjà, mais c'est pas facile en temps normal. Tout à fait, donc vous soulevez vraiment un point vraiment très important. DJI n'essaye pas aujourd'hui d'aller dans le clan, on va dire, des racers et de faire un drone racer, mais vraiment on apporte tout le savoir-faire DJI de la point de vue sécurité. Donc pensez à la conduite accompagnée, pensez à tout ce qui est fait aujourd'hui dans la conduite aussi autonome en termes d'automobile. DJI, c'est pareil, quand vous êtes avec DJI, vous savez que vous avez un produit qui est fiable, qui est safe et surtout qui s'adresse à tous et pas non seulement aux pilotes férus de racer ou de FPV. Donc en fait, vous avez le frein d'urgence, mais vous avez aussi des détecteurs d'obstacles et surtout, le moment où le drone, vous le mettez en vol stationnaire, eh bien, il ne va pas aller plus loin. Les satellites vont savoir exactement là où il doit être posé. Donc en gros, vous pouvez même poser la télécommande par terre et il ne bougera pas d'un millimètre. Incroyable. Ouais, ça, c'est fort. À qui s'adresse ce type de drone, Olivier ? Alors c'est aussi une bonne question puisque DJI s'adresse à un public de plus en plus grand et de plus en plus varié. Donc au début, les passionnés, les pros de l'image, les amateurs de l'image, mais aujourd'hui, je dirais à tout un chacun qui souhaite avoir de belles images en faisant des randonnées autour de chez soi ou en partant en voyage. Ou en se filmant, puisqu'on peut avoir maintenant aujourd'hui des scènes complètement cinématographiques où vous avez le drone qui tourne autour de vous en semi-autonomie en faisant des plans assez extraordinaires. Donc on avait déjà vu ça avec nos drones un peu plus classiques, un peu plus traditionnels comme le Mavic Mini 2 ici, qui filme en 4K, qui coûte à peu près 500 € aujourd'hui et qui pèse 249 grammes, donc 1 gramme de moins que la nouvelle barrière des 250 grammes. Donc,
pour faire des images, pour l'emmener avec soi, pour voyager, mais aussi pour faire des images de plus en plus sportives, comme avec le FPV aujourd'hui. Alors malgré tout, on sait que l'utilisation des drones, évidemment, est très réglementée, très encadrée, très réglementée. La réglementation vient encore de se durcir. Tant mieux pour des raisons de sécurité, pour la sécurité de tous. Mais est-ce que pour vous, c'est pas un frein en termes de développement commercial ? Alors non, ce n'est pas un frein. Il faut bien que la réglementation change et s'adapte aussi à au nouveau marché du drone. Nous accueillons de façon sereine et bienvenue, en tout cas, la nouvelle réglementation européenne qui a pour but d'harmoniser un petit peu toutes ces règles au sein de l'Union européenne. Et aujourd'hui, bien, on va mettre les drones d'une façon, on va dire, celle qui est sans danger et celle qui peut porter, par exemple, sur un danger qui sera fait de façon un peu plus professionnelle. Par exemple, voler au-dessus d'une agglomération avec un gros drone pour faire des plans, je dirais, par exemple pour le Tour de France ou ce genre de choses. Là, vous avez besoin d'un télépilote professionnel qui devra faire ça de façon encadrée. En revanche, quand vous avez un drone comme celui-ci, comme un Mavic Mini 2, eh bien, vous pouvez tout à fait voler dans des conditions de loisirs décontractées avec l'aide de DJI, qui n'est pas seulement la détection d'obstacles ou la navigation dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure, mais on a aussi le géofencing, donc c'est des barrières virtuelles qui vous empêchent de décoller sur des sites sensibles, par exemple à côté d'aéroports ou ce genre de choses. C'est-à-dire que je suis à proximité d'Orly, j'essaie de faire du drone parce que je suis un peu casse-cou, ça ne marchera pas. En fait, il ne décollera pas parce que vous, en fait, vous détectez que vous détectez que vous êtes dans une cloche en fait où les drones sont interdits. Exactement, sauf si bien sûr vous travaillez pour Air France. Ah oui. Et vous avez besoin d'inspecter vos avions qui ont peut-être été touchés par la foudre ou je ne sais quoi. Donc là, oui, je sais que bien sûr des compagnies aériennes comme la Lufthansa, comme United, Air France ou Airbus aussi utilisent des drones à des buts de travail industriel, on va dire. Donc j'en profite aussi pour vous dire que le drone est un objet chéri par les consommateurs. Donc c'est un produit de grande consommation, mais de plus en plus aussi un produit qui rentre dans le monde de l'entreprise. Bien sûr. Puisqu'on voit l'utilité du drone chaque jour. En B2B, en surveillance par exemple, pour l'événementiel, quand l'événementiel reviendra, c'est vrai qu'on arrive à faire des choses incroyables aujourd'hui. Des choses qui sont en hauteur. Bon, c'est pour le grand public, mais enfin ça reste un joujou quand même onéreux. On est sur quelle tranche de prix là ? Alors, le FPV coûte 1 349 €, sachant que le Motion Controller coûte aussi 149 € en plus, donc on va dire un pack pour 1 500 €, sachant que le Mini 2 coûte, lui, 500 €, avec déjà une caméra 4K, une autonomie de 31 minutes, et voilà, vous pouvez faire des plans absolument extraordinaires avec un Mini 2. Donc aujourd'hui, avec des petits drones qui finalement sont relativement accessibles, qui ont la taille d'un smartphone et qui coûtent souvent moins cher qu'un smartphone haut de gamme, tout en restant bien entendu très premium et très qualitatif. Vous pouvez faire des images à couper le souffle professionnel et tout en étant relaxé parce que justement vous avez tout l'accompagnement de la technologie DJI derrière. Mais il faut des autorisations pour le FPV ? Alors pour le FPV, le FPV tombe dans la même législation que le drone classique. En revanche, vu que vous avez ce masque, donc ce casque FPV, donc vous ne voyez pas exactement la scène, je dirais, si jamais vous rentriez, s'il y avait un obstacle ou un arbre autour de vous, vous ne le verriez pas forcément. Donc vous avez besoin d'une deuxième personne qu'on appelle un spotter. Donc c'est quelqu'un qui est à côté de vous et qui peut tu seras mon spotter, ou reprendre le contrôle au cas où. Très bien. Oui, c'est la seule différence par rapport à la législation. Donc c'est très important d'avoir quelqu'un avec soi pour voler. Je serai ton spotter, tu seras Jérôme. Mon spotter, mais appelle-moi Harry à ce moment-là. Bon, écoute, elle vaut ce qu'elle vaut. Il l'a faite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier Mondon de DJI. Je vous en prie, merci beaucoup. C'est top, franchement, ça donne vraiment envie, en plus avec les beaux jours, etc. Bon, quand on sera déconfiné, parce que là... Et puis, encore une fois, en restant prudent, en ne volant pas n'importe où. Voilà, exactement. Allez, on enchaîne dans 01 Hebdo et on retrouve notre rendez-vous Tech Care avec Orange.
Et oui, vous le savez, la Tech for Good, le nouveau rendez-vous qu'on vous propose chaque semaine dans 01 Hebdo. Jérôme, et on va parler de la consommation des sites web. Et oui, car lorsque vous cliquez sur un site, eh bien, en effet, ça consomme de l'énergie et donc ça produit du CO2 potentiellement. Donc, comment faire pour limiter un peu les dégâts? C'est l'objet de votre société, Shirley Jagiel. Bonjour. Bonjour. Bonjour Shirley. Merci de me recevoir. Cofondatrice de Kairos Agency. Exactement. J'ai créé Kairos il y a presque 8 ans déjà. Eh bien, dites-moi. Et alors, qu'est-ce que c'est que Kairos Agency? Racontez-nous. Kairos, c'est une agence de conseil, de design et un éditeur de solutions innovantes en éco-conception. Ça fait à peu près 2 ans qu'on a investi 20% de notre R&D sur l'éco-conception. Ça va représenter l'équivalent de à peu près 100 000 € pour Neptune Green Tech, dont on va peut-être parler. Dont on va parler, puisque c'est le cœur en fait du sujet. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que Neptune Green Tech? Racontez-nous, expliquez-nous. Le projet Neptune est parti d'un constat. Je pense que vous connaissez très bien Sega, Nintendo. Vous voyez les petites cartouches qu'on mettait dans nos consoles de jeux? Eh bien, pour mettre dans ces cartouches, on pouvait mettre 2 mégaoctets. Donc 2 mégaoctets, c'est tout un jeu il y a 30 ans. C'est ça. Et on s'amusait bien. Et on s'amusait bien. Ouais. Et moi, la première. C'est comme ça que j'ai commencé à être addict aux technologies. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, une seule page web, c'était 2 mégaoctets. Une page. Donc, il y a peut-être un problème de poids. Qui pèse beaucoup plus lourd, j'imagine. Exactement. Ouais. Cela dit, bon, la technologie a évolué. Les pages web, aujourd'hui, c'est des usines à gaz avec plein de choses qui bougent dans tous les sens, etc. Il y a parfois du son. Oui. Donc, est-ce que c'est pas aussi le sens de l'histoire et le sens du progrès aussi, de faire évoluer les technos? Oui, les technologies ont évolué, et même en termes de puissance. Comme les appareils étaient plus puissants, on s'est senti plus à l'aise pour développer beaucoup de fonctionnalités sur nos sites. Et aujourd'hui, avec la multiplication des usages, on est connecté du début du jour jusqu'au soir, et puis on est de plus en plus d'humains sur Terre. Forcément, on arrive à avoir un poids en termes de bilan carbone qui est très lourd pour le numérique. Alors oui, il y a le hardware qui compte pour les 2 tiers, mais il y a 1 tiers qui vient cette empreinte carbone qui vient des services numériques. Et c'est sur ça, on s'est fixé comme objectif de réussir à atteindre 1 mégaoctet par page web, sans compromis pour le design et les fonctionnalités. Mais c'est possible ça? Comment faites-vous? Oui, c'est possible. Parce que si c'est pour revenir au web des années 80, moi je suis pas d'accord. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy, je suis d'accord avec vous. Oui. Au moins on allait à l'essentiel à l'époque. Hein. Quand tu vas sur Wikipédia, c'est ça, hein, c'est le web des années 80. On a l'info et basta, rien d'autre. Et ça fonctionne toujours, ça n'a pas changé d'ailleurs. C'est sûr. En fait, on s'y attelle par 3 axes. Le premier, c'est qu'on va compresser, parce qu'on peut compresser le code, évidemment les images et les vidéos. On va aussi réduire le nombre de requêtes. Donc, à chaque fois qu'on a un plugin qui fait appel à une requête externe, par exemple, quand on met un plugin d'Instagram sur une page web, ça va chercher les informations d'Instagram sans arrêt. Et en plus, c'est des images, donc c'est très lourd. Du coup, on essaye de limiter le nombre de requêtes que va faire le site vers un serveur externe. Et puis, la troisième phase, c'est bien sûr la conception. De quoi on a vraiment besoin? C'est ce qu'on essaye de pousser auprès de nos clients, c'est d'essayer de ne pas mettre de fonctionnalités gadget, parce que parfois on veut beaucoup de choses et puis on ne s'en sert pas. Est-ce qu'on a les moyens de mesurer la consommation, le poids énergétique et le bilan carbone d'une page web? Oui, on peut mesurer. Ça reste des équivalents en grammes de CO2, donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus précis aujourd'hui. Il y a 2 outils pour mesurer, par exemple l'éco-index qui a été développé par Green IT. Et le travail de Frédéric Bordage. Il y a aussi Website Carbone, qui est un programme international qui permet de savoir combien pèse sa page web en termes de grammes CO2. C'est très intéressant, néanmoins ce n'est pas suffisant, puisque chaque pays ayant son mix énergétique propre, on est aussi dépendant de là où on habite. Bien sûr, c'est vrai que l'énergie est moins polluante en France du fait du nucléaire. Ouais. En tout cas, il y a des choix politiques dont on est dépendant. Exactement, au niveau CO2. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour qu'on puisse limiter notre consommation énergétique en surfant sur Internet? Oui, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est comment avoir le plus d'impact possible
et sur le plus de sites possible, sachant qu'on est une PME, donc on ne pourra pas refaire tous les sites de la Terre, malheureusement. Donc, aujourd'hui, il faut vous lever encore plus tôt. Oui, mais je tiens mes 8 heures de sommeil. Donc, on a aujourd'hui 30% du web qui tourne sur WordPress, qui est un gestionnaire de contenu très pratique à utiliser parce que son back-office est relativement facile. Donc, ça veut dire que même quand on a un gestionnaire de contenu, on atteint jusqu'à 64% des utilisateurs qui sont sur WordPress. Donc, on s'est dit, OK, WordPress, ce n'est pas la meilleure façon de faire de l'éco-conception. Par contre, c'est très utilisé. Donc, on a développé un template, un modèle de site sous WordPress qui réduit entre 70 et 90% l'empreinte carbone d'un site WordPress. Donc, je veux créer un site, je vais sur votre site, je télécharge le template. Exactement. Et avec ce template, j'apporte ma pierre à l'édifice, en fait, et je vais réduire, en fait, toutes les personnes qui vont aller sur mon site réduiront leur consommation énergétique. Oui, ils pollueront moins. Mais on sait que WordPress fonctionne énormément avec les plugins, c'est ça qui consomme de l'énergie, non ? Oui, il faut aussi faire attention. Mais ça apporte des fonctions intéressantes. Bien sûr, il faut faire attention à quel plugin on veut utiliser. Par exemple, un plugin de statistiques, on va préférer le garder en interne de WordPress pour éviter le nombre de requêtes. Bon, bien sûr, aujourd'hui, c'est limité parce que c'est un template de site vitrine. On fait appel à la communauté des développeurs, puisque WordPress est fait en PHP. Donc, pour pouvoir avoir aussi des contributions et améliorer, développer de nouveaux templates, de nouveaux modèles. Et puis, l'étape d'après, c'est le e-commerce, qui est aussi un gros morceau. Et un template e-commerce pour WordPress est en préparation. En open source, bien sûr. Et puis en plus, l'intérêt, c'est que, évidemment, alors quand on fait notre propre site perso, c'est sympa, mais pour des grands sites marchands, le fait de réduire leur empreinte carbone et leur consommation énergétique, c'est des sous gagnés chaque mois. Oui. Donc il y a aussi cette motivation business, on va dire. Bien sûr, la conception est vertueuse, vous avez totalement raison, sur 2 points. Économiquement, parce qu'un site qui est moins lourd, eh bien, il va avoir besoin d'un hébergement et d'un serveur moins gourmand, donc entre guillemets moins cher. Et puis surtout, un site qui est moins lourd, il est plus rapide. Et ça, les moteurs de recherche adorent, puisqu'ils le promotionnent vraiment dans le référencement naturel. Donc il n'y a pas que la notion, on va dire, la belle notion de faire du bien à la planète. Il y a aussi, concrètement, un intérêt économique. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde, c'est important. Mais les sites WordPress, ce ne sont pas... les gros sites web ne fonctionnent pas sous WordPress. Donc finalement, est-ce que... Alors, on commence à avoir des sites e-commerce avec quand même 10-15 000 produits qui tournent très bien sous WooCommerce, qui est l'extension e-commerce. On a aussi des sites WordPress qui vont servir de complément sur des plus grosses plateformes PHP, par exemple pour un blog ou pour la partie vitrine d'une plateforme plus large. Aujourd'hui, ça s'articule vraiment très bien. Très bien. Parfait. Et bien voilà. Merci. Donc si vous voulez en savoir plus, Neptune Green Tech sur Google. Et on découvrira votre site qui est très joli d'ailleurs. Merci beaucoup. Avec de très beaux effets. Shirley Jagel, merci. Vous êtes la cofondatrice de Kairos Agency. Merci. On referme ce rendez-vous Tech Care, Jérôme, et on va parler d'Intel. Intel qui met le paquet avec une nouvelle stratégie. Et c'est Adrien Branco qui vient nous en parler tout de suite. Et oui, si en ce moment vous avez peut-être du mal à vous procurer une PlayStation, à avoir un petit peu des difficultés d'approvisionnement, en tout cas annoncées sur les téléviseurs, même les voitures, etc., c'est peut-être parce qu'on l'a déjà dit, on en a déjà parlé. Il y a une grosse tension actuellement sur ce qu'on appelle le marché des semi-conducteurs, le problème d'approvisionnement. Et ça prend des proportions énormes qui est en train quasiment de pousser l'industrie du microprocesseur à se réorganiser. Alors c'est c'est vrai que c'est l'une des problématiques actuelles. Et puis quand on focus sur Intel, qui n'est pas rien sur ce marché, qui n'est pas rien sur ce marché, qui est le géant américain de la puce. Eh bien, il y a une stratégie, un changement de stratégie, un cap qui a été donné par un nouveau patron. Et on va découvrir tout ça parce que c'est très intéressant. Adrien Branco est avec nous. Bonjour Adrien. Bonjour. Un changement, non, une révolution. C'est une révolution, comme disait Steve Jobs. Et là, c'est pas du bullshit. Il y a quelqu'un de particulier qui est arrivé à la tête d'Intel, il s'appelle Pat Gelsinger. Il a fait globalement, dans les années 70, il a fait son apprentissage chez Intel. Oui, c'est un vieux la vieille chez Intel. Ces études ont été financées par Intel. Si vous aviez un vieux 486, c'est Pat Gelsinger. Il a été biberonné toute sa carrière chez Intel, C'est un monstre, dans le monde des semi-conducteurs, c'est un géant. Il est parti, il a d'autres succès à son actif, et il revient. Et là, je vous ai amené 2 produits. Pour bien expliquer ce que c'est, là, j'ai un smartphone Asus avec une puce Snapdragon.
Et là, j'ai un Dell XPS 13 avec une puce Intel. Est-ce que vous connaissez la différence des business models entre les uns et les autres? Quand vous achetez un smartphone, vous avez une puce à l'intérieur. C'est un système on a chip, appelons-la une puce. Cette puce, le cœur de la puce est conçu par ARM, qui aide Apple, qui aide tout le monde, voilà, à concevoir ce qu'on appelle une IP. Voilà. Mais cette puce-là, elle va être un petit peu modifiée. Il va y avoir un petit spécialiste de la cuisine qui s'appelle Qualcomm qui va dire je vais te rajouter un modem, je fais ceci, je fais cela. Et puis il va y avoir un constructeur qui s'appelle TSMC. Et surtout qui va avoir un cahier des charges de la part des constructeurs de smartphones. 2, 3 intermédiaires pour après avoir un autre intermédiaire qui s'appelle Asus, qui va d'ailleurs fabriquer dans d'autres usines. Voilà. Intel, c'est pas ça du tout. Intel, il maîtrise le x86, le jeu d'instruction. Intel, il va faire ses puces comme il l'entend, et Intel va produire ses puces. Et il a fait ça pendant et après, il les commercialise. Quasiment 4 décennies. Et il les donne à Dell, à tous il les vend à constructeurs, n'importe qui voilà. et personne ne peut toucher Voilà. à une structure de puce x86. Alors, il y a du Core i3, du Core i5, du Core i7, Personne etc. ne peut toucher. Mais voilà. Personne ne peut toucher. C'est Intel qui maîtrise tout de A à Z. En réalité, on a vu que l'an dernier, on a entendu oui, Intel va sous-traiter à TSMC. Bien sûr, Intel sous-traitait déjà quelques puces, mais là, c'est vrai, quelques puces emblématiques vont être prises en charge par TSMC. Intel, qui est cette espèce de grand intégrateur qu'on appelle un IDM, eh bien, il va, vous le savez, il a perdu une guerre face à TSMC. La puce à l'intérieur d'un iPhone, c'est du 5 nanomètres, et le maximum qu'est capable de faire Intel, c'est 10 nanomètres. Et de manière incroyable, Pat Gelsinger arrive et dit, alors qu'on suspectait Intel de vouloir vendre ses usines, dire pas du tout. On est en retard, mais notre force, c'est l'industrie, c'est les usines, eh bien, on va ouvrir les usines. Et on va en ouvrir où? C'est ça qui est intéressant. Alors attends, Ouais, il y a on va y revenir ouvrir après. et construire. Mhm. Intel, à la base, ne construit que pour lui, les usines ne fonctionnent que pour lui. Intel est à la fois le donneur d'ordre et le client, c'est les deux. Et là, toi, par exemple, tu représentes, on va dire ST Microelectronics, eh ben, tu as décidé désormais de fabriquer chez Intel, tu vas pouvoir fabriquer non pas un Core ou un Pentium, tu vas pouvoir construire ton processeur ARM. Et d'ailleurs maintenant, Sur des chaînes Intel. sur des chaînes Intel, et encore mieux, et alors là c'est passé peut-être un peu plus sous le radar, toi tu es un industriel qui fait des puces pour l'automobile, et ton client, BMW, dit oui, moi je voudrais des puces x86, mais moi je les veux comme ci, comme ça, mais on ne peut pas les faire. Si. Pas de problème, monsieur. x86 désormais, c'est au catalogue d'Intel et tu vas pouvoir produire tes propres puces. Alors, on parle de l'ouverture de ces usines. Maintenant, on va parler chiffres. En plus, il y a un chiffre qui est tombé ce matin, ça va permettre de mettre ça en perspective. Pat Gelsinger est élu, devient le président d'Intel et annonce la construction de 2 usines pour la bagatelle de 20 milliards. 20 milliards de dollars. J'ai dit 2 usines, c'est ça? Oui. Ouais, ça c'est les 2 usines qui sont affirmées. Il va y en avoir 2 autres. Il y en a 2 autres qui sont prévus. 2 aux États-Unis, ça c'est sûr. Une 3e aux États-Unis et une 4e en Europe. Il faut bien qu'on comprenne, Adrien, toutes ces sommes de tournis, parce que fabriquer des processeurs, ça coûte une fortune. Le tournis Les usines. Mais je vais pas te donner le tournis, je vais te mettre KO. Là, je viens de finir une actu. TSMC annonce son plan sur 3 ans de 100 milliards de dollars. C'est la plus grosse somme jamais investie dans le monde. Alors, la surenchère, ça serait de faire en sorte qu'on investisse sans y réfléchir. Et comme vous l'avez dit, il y a des pénuries énormes dans tous les secteurs. Et en fait, le marché existe. Alors d'abord, ça va révolutionner le monde des semi-conducteurs, parce que du jour au lendemain, Intel l'a dit d'ailleurs, Pat Gelsinger l'a dit, nous avons perdu Apple en tant que client pour nos processeurs, mais peut-être que nous allons récupérer Apple en tant que client pour fabriquer leurs processeurs. Et ça, c'est un changement. Et du coup, c'est pour ça que TSMC TSMC... fait fabriquer chez TSMC, c'est ça? Alors, ils conçoivent, mais ils font fabriquer... Non, alors tu parles d'Apple? Oui. Alors, Apple, la puce M1, elle est fabriquée... elle est entièrement fabriquée à Taïwan, sur l'île de Taïwan, à côté de Tsinghua, et elle est à 100% fabriquée par TSMC. Par TSMC, ouais. Par contre, le design, alors c'est un peu particulier. Avec Apple, c'est toujours particulier. ARM, personne ne peut toucher au cœur, à part Apple. Oui, c'est ça. C'est leur Voilà, truc. les maintenant. cœurs sont spécifiques Apple, même les cœurs CPU. Et donc demain, Intel pourrait dire coucou les gars, vous savez quoi chez Apple? Eh bien, je pourrais peut-être fabriquer vos puces. Ah, si je disais ça, je serais en mode j'imagine que non, ils vont le faire. Pat Gelsinger l'a dit dans son allocution, nous allons chasser Apple. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si vous vous rappelez un petit peu d'antériorité, TSMC, on en parle beaucoup parce que c'est les champions de la gravure, mais qui a été le champion de la finesse de gravure pendant plus de 20 ans? Intel. Intel. Et qui revient à la tête d'Intel? Un super ingé. Et ce qu'il veut, c'est repartir dans la course. Et repartir dans la course des semi-conducteurs, ça se joue aux dizaines de milliards de dollars. Adrien, tout ça, ça s'inscrit sur un fond d'intérêt économique et géopolitique Complètement. hyper important. C'est devenu incroyablement stratégique. Quand vous faites un achat semi-conducteur, vous achetez un ordi, vous achetez un smartphone, vous faites un choix politique. C'était très prégnant dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Quand vous sortiez votre téléphone Huawei, oh là là, c'est un téléphone de chinois.
On m'a déjà fait la remarque. Je fais oui, mais pourquoi? Ah oui, mais nous, non, on n'aime pas parce qu'il y a une guerre. Les Chinois veulent revenir dans la course technologique du point de vue des semi-conducteurs. Ils n'ont pas la maîtrise de certains éléments. Et oui, il y a une vraie guerre. Parce que, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de SMIC. Huawei, l'affaire Huawei. Vous savez que Huawei n'a plus le droit de fabriquer chez TSMC. Parce que Taïwan et les États-Unis sont comme cul et chemise. Donc, où va faire fabriquer la Chine, Huawei? En Chine. Et le problème, c'est que pour fabriquer des semi-conducteurs, il faut des machines. Et ces machines, elles aussi, sont sous embargo. Donc oui, il y a une vraie guerre dans le contrôle des machines. Mais vous savez qui fabrique d'ailleurs la super machine clé de voûte de tout ça? Non, je ne sais pas. C'est une espèce de grosse PME néerlandaise qui s'appelle ASML, qui travaille à la main dans la main avec Zeiss, qui a des sites de production entre les Pays-Bas et l'Allemagne. On oublie de le dire, au cœur des semi-conducteurs, la plus célèbre des inconnus, c'est ASML. Donc c'est le seul cocorico européen qu'on puisse faire dans la chaîne de semi-conducteurs, parce que, dernier chiffre, on ne va pas pouvoir les rattraper. Oui, c'est ça. C'est que demain, il faudrait mettre combien de dizaines ou de centaines de milliards pour essayer ça a été évalué par la commission Breton. Il y a une commission qui est en charge des investissements européens. Il faudrait mettre sur 3 ans 150 milliards de dollars pour rattraper TSMC aujourd'hui. Et je vous rappelle, TSMC aujourd'hui, avant l'annonce des 100 milliards d'investissements dans un outil industriel. Il faudrait combien d'années pour être au niveau? 5 ans? Désormais, comme je te dis, 3 ans pour être au niveau avec 150 milliards sans que TSMC remette 200 milliards. Si on estime qu'on a ISO constant, il faudrait 250 milliards sur 3 ans. Voilà, ce qui veut dire qu'on va être dépendant de toute manière, soit de l'Asie, soit des États-Unis. L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut être dépendant des deux finalement. Au moins, ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Mais bon. Alors ça, c'est assez faux, en fait. Le seul, effectivement, et c'est pour ça que j'insistais sur ASML, on a un levier, c'est ASML. Donc là, ça va devenir un enjeu politique majeur. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bastons si jamais ça commence à chauffer. Parce que non, Taïwan, c'est l'essentiel de la production avec les Sud-Coréens. Et en fait, si vous regardez le giron, tout ça, c'est les États-Unis. La Corée du Sud, c'est l'allié objectif et officiel. Et Samsung n'a pas le droit de produire pour iSilicon, c'est-à-dire pour Huawei. Donc non, si on se fâche avec les Américains, on perd tout accès à un outil industriel de pointe. Alors, on s'éloigne un peu du sujet, mais pour conclure, que va devenir Huawei alors? Ils vont faire fabriquer leurs puces où? Est-ce qu'ils ont la capacité et le savoir-faire pour créer leur propre usine? Ou est-ce qu'en Chine, il y a ce fameux savoir-faire quelque part? La construction de l'usine Huawei est déjà lancée à Shanghai. Elle va rentrer un petit peu en concurrence avec SMIC, qui est aussi déjà un sous-traitant de Huawei. Mais avec l'excellence taïwanaise malgré tout ou pas? Non. Voilà. Non, dans un premier temps, non. Rappelons-nous quelque chose. Rappelons-nous que Deng Xiaoping, à la fin des années 70, il est à la tête d'une Chine qui est pauvre, exemple. Regardez où on se place 40 ans après. Regardez maintenant la somme d'ingénieurs formés dans la Silicon Valley qui sont repartis en Chine. Qui repartent là-bas. Non, la pièce maîtresse, c'est ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement, la supply chain, dont on a parlé tout du long de 2020. Celle qui passe par le... Et ils sont en train de la construire. Il y a la volonté et les milliards chinois. Il y a de l'autre côté la réalité. Nous en sommes au 6e projet d'usine chinoise à plusieurs milliards dans les semi-conducteurs qui a fait faillite. Donc, pour terminer, la stratégie d'Intel qui est abordée par le nouveau CEO est excellente. Incroyablement intelligent. Honnêtement, j'avais lu tout un tas de trucs d'analystes beaucoup plus brillants que moi et ils se sont tous plantés. Et quand on regarde le plan de Pat Gelsinger, c'est un génie. Mais voilà. Ça aurait fait plaisir à Trump. Maintenant, ça fera plaisir à Biden. Et Adrien a le poster de Pat Gelsinger dans sa chambre maintenant. Non, mais j'ai dans mon portefeuille avec pour 01net. Voilà, petite dédicace. Merci beaucoup Adrien, passionnant. Merci Adrien Branco. C'est vrai qu'il y a une dimension technologique, puis comme tu disais, géopolitique aussi qui est passionnante. Derrière, il y a des questions de souveraineté énormes. Allez, on va terminer ce 01 Hebdo avec Jordan Cossino qui nous rejoint. Tout de suite. Tout de suite. Jordan Cossino, bonjour. Bonjour, j'arrive pas à m'asseoir, ça commence bien. J'étais perturbé par le cours d'histoire d'Adrien, c'était passionnant. J'ai l'impression d'être en cours. Bah écoute, je souhaiterais, si tu veux, que tu continues ce cours géopolitique. Alors écoutez, la Chine de Deng Xiaoping, la Chine de Mao, moi que j'ai appris au collège. Non, il est très bas ce siège, voilà, tout est dit en direct. Non, moi je vais vous parler d'autre chose, pas de la Chine. Non. Quoique, il y a des produits qui viennent de Chine. Sans doute. Mais on va parler de Kickstarter, c'est mon endroit préféré en ce moment, vu qu'on peut pas voyager. Où je vais? Chez Kickstarter. Évidemment. Donc petite sélection Kickstarter. Évidemment. Allez-y, vous aussi, hein, c'est mieux que les dom-toms, vous allez plus vous y régaler. Il y a moins de soleil, mais c'est sympa. Le premier produit, ça s'appelle Vento. Vento, qu'est-ce que c'est? En plus, c'est à propos, il commence à faire chaud. On a tous eu envie un jour de se balader avec son ventilateur portable. Ah oui, mais bien sûr. Et vous allez voir qu'il est pratique, il est compact, hein, le truc. Hein. On dirait, ça fait un frisbee. Et je trouve ça, en fait, je suis partagé entre me dire c'est un peu ridicule et c'est quand même plutôt cool. C'est ridicule. Il se contrôle. Ouais,
On est d'accord. Mais au début, je me suis dit, il est ridicule. Puis après, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien en avoir un. Il se contrôle, t'as une petite télécommande sans fil. Je vais faire comme Adrien, je vais donner des mots anglais. Une télécommande wireless. Wireless, yeah. Allez, il est placé. Et donc, vous pouvez contrôler votre ventilateur. Il se règle sur un pied, etc. Je trouve ça assez rigolo. En vrai, je suis partagé. Je voulais votre avis dessus. Ouais. Moi, ça me dérangerait pas de l'avoir. Tu vois, bon, là, il l'emmène à la salle de sport. C'est peut-être un peu abusé, tu vois. Parce qu'à un moment donné. Surtout, il était dans le jardin, ce qui est assez scandaleux d'utiliser un ventilateur dans un jardin. En termes d'écologie, c'est un peu honteux. Ouais. Je te l'accorde. Sauf s'il n'y a pas de vent du tout et que c'est la canicule. Oui, voilà, si t'es dans un climat aride. Mais voilà, il y a quand même 40 heures d'utilisation sur le produit, donc t'as le quoi de te ventiler un petit Il a moment. pas l'air tu vois. gros, hein, quand même. Non, moi c'est ça qui m'inquiète. Ouais. C'est-à-dire que quand t'as chaud, c'est peut-être un peu léger, tu vois. Je veux pas non plus un ventilateur de clip non plus, mais un truc un peu costaud. Après, la dame a l'air très contente là, tu vois. Ouais, elle est très heureuse avec son petit bouquin là, elle est Vento. bien. Voilà, Vento. Je voulais vous en parler, produit assez rigolo, et c'est à propos de saison. 76 € quand même le Vento. 76 €. Ça fait cher le ventilo. Après, c'est pas du Et Dyson non plus. l'autonomie, tu as dit? L'autonomie, c'est 40 heures d'utilisation. Donc, t'as le temps d'y aller. Après, sur les temps de charge, Oui, voir c'est ce que ça. vaut, tu vois. Il faut voir ce que ça vaut. Mais voilà. Et ah oui, ce truc assez marrant que j'avais noté, c'est que ça sert aussi de batterie externe. Je trouve ça très drôle. Tout sert de batterie externe. De maintenant. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une telle Ah oui. grosse batterie que en fait, tu peux charger ton quoi. Mais je trouve téléphone. ça rigolo. Tu Mais mets une batterie. ils en sont où là? Bah là, écoute, ça a été financé 118 000 €. Donc, D'accord. quand même, encore une fois, moi, ce qui m'impressionne sur Kickstarter, c'est qu'il y a quand même des produits qui te paraissent niches, mais qui au final ont un public. Niche en Tout à plus, fait. quand il y a le chien qui passe, c'est magnifique. Magnifique. Transition et tout, On aurait dit du je finis François sur ça, Sorel, c'est bon. j'enchaîne. Ouais, c'est beau. Autre produit, ça va te parler, Jérôme, c'est pour les sportifs. Ça s'appelle. Allez, le petit tac. Il est Ça méchant. s'appelle INI. Et bim INI comme ni le genou, hein, en anglais. Ce produit, c'est le balbutiement de l'exosquelette accessible, tu vois. Je trouve ça assez rigolo. C'est pour les sportifs, donc ça va te permettre de protéger ton genou. On le sait. Protéger ou accélérer le... Alors, ça va le protéger et ça va permettre potentiellement, c'est pas non plus un exosquelette, hein, ça va pas te permettre de courir tel Usain Bolt, mais ça va surtout, c'est principalement fait pour le protéger plus que pour le stimuler, parce que le genou c'est un endroit assez sensible quand vous faites du sport. Le nombre de personnes qui se sont fait les ligaments croisés au foot, on ne les compte plus. Et ben, avec ce produit-là, en fait, ce que tu vas avoir, c'est que quand tu vas contracter ton genou, ça va le détecter et ça va t'activer des mini airbags sur le genou pour protéger tout simplement ton genou pendant l'effort. Donc je trouve ça assez cool. Enfin, t'as des trucs à 10 € que t'achètes en pharmacie qui font la même chose, non? Alors, Non, évidemment, ils vont pas te dire que si tu mets t'achètes un une truc à 10 balles, c'est la même chose. Mais la différence... Non, mais tu mets une jambière, un truc qui sert. Ouais, un strap ou autre, mais là, t'as pas ce côté où... Parce que là, c'est vraiment, ça va se détecter via l'effort. Tu vois, par exemple, quand tu marches, il va pas te serrer le genou. Alors que quand tu vas taper une course, bon, je te l'accorde, par contre, niveau style, c'est particulier, hein, faut aimer. Ouais. Mais niveau course, par exemple, ça va plus te protéger, etc. Je trouve ça assez intéressant. L'airbag de genou. L'airbag de genou. C'est un peu ça, c'est un genou bionique en fait, je trouve ça assez cool. Et pareil, là en termes de batterie, tu peux l'utiliser assez longtemps, t'as 35 heures d'utilisation. Tu vois, si tu soulèves des pneus par exemple, ce qui t'arrive souvent, toi. C'est vrai, ça m'est T'as acheté arrivé. une voiture électrique récemment, Ouais. t'as un petit souci. C'est des pneus de camion, ça. Hein. Non, ça se met sur une Zoé, ça. Non, plus sérieusement. Donc voilà, produit sympa. 110 € quand même, c'est pas donné. Et ça arrive en juin 2021. Si vous êtes sportif, voilà, vous avez un petit. En plus, Jérôme, tu as ce corps, donc c'est Il nickel. fait quoi là? Il sonne des cloches? Non, tu sais, c'est de la corde, c'est un mouvement Oui, de je crossfit. sais. Voilà, mais hâte de devoir faire une session de crossfit. Ah oui, alors là, il faudrait qu'on vienne filmer. Ah bah ça, j'ai hâte. Ouais. Donc voilà, petit produit sympa, INI. INI. Ouais, voilà. INI. Ouais. C'est très compliqué à dire pour nous les Français, mais voilà. C'est bien, hein? Je suis pas Bon. convaincu. Hein. Ouais, Bah bon. je te sens Non, pas. Sur celui-là, non, t'es plutôt rideau cette connecté. Oui, plutôt. Ouais. J'ai peut-être un truc qui va te plaire pour le dernier. Ça s'appelle Bluetooth. C'est la plus grosse batterie externe que vous avez jamais vue. C'est un générateur, le truc. C'est un machin, tu vois, par exemple, cas d'école, un problème à la maison, d'électricité, il y a un orage, plus de batterie dans toute la maison, ce qui arrive, hein, comme tout à chacun sait, relativement Ça souvent. arrive une fois tous les 12 ans, Exactement. hein, au moins. Et bien avec Bluetooth, tu as la possibilité de faire vivre ta maison. Ah, mais c'est un onduleur. Ah, bah, en tout cas, eux, ils le vendent comme une batterie. C'est ça qui me fait rire. C'est que c'est pas Une une batterie à roulette. C'est-à-dire que là, c'est la taille d'une valise quand même le machin. Hein. C'est plus une batterie. Hein. En effet, c'est un générateur. C'est un onduleur. C'est un Oui, truc voilà, qui se met en route, qui surveille. qui te permet d'avoir un backup électrique. Voilà, disons. exactement. Sauf que là, c'est ça qui me faisait rire, c'est qu'ils le vendent comme une batterie. Et donc dessus, tu as la possibilité de brancher tout ce que tu veux. Ça quand même, ça peut emmagasiner oui. plus de 5000 watts. Donc c'est costaud. Pour le charger, ça va de 3h à 9h pour
recharger le machin. Donc si t'as intérêt à bien souvent le charger. Tu as des ports USB-A, USB-C, pas USB-B, hein, c'est très triste. On oublie Dans trop ton sac souvent. à dos, ça serait bien ça, Jérôme. Oublie l'USB-B. Hein, Ouais, dans ton c'est sac vrai. à dos. Non, je dis une bêtise. L'onduleur, Non, l'onduleur, il te protège contre les micro-coupures. C'est ça. Ça, c'est L'onduleur, tu plutôt vas- un bloc électrogène. Oui, c'est ce que je dis, c'est un de générateur en poche. fait. Ouais, ouais, Parce qu'un onduleur, ça tient. Là, on fait des cours électriques, ça y est, on faisait Oui, de ça y est. l'histoire avec Adrien, maintenant on fait de la techno. Voilà. Non, mais ça te absolument. protège. Alors, pas Jordan crayon. Cosino, chez EDF. Écoutez bien, c'est une nouvelle rubrique. C'est une nouvelle rubrique. Mais donc, non, avec ça, tu peux quand même tenir pas mal de temps. Et tu peux le charger tu peux via des charger avec panneaux des- solaires. C'est Moi, génial, je les trouve ça panneaux incroyable. photovoltaïques. Et alors, c'est génial. Je t'ai pas dit le prix encore, François. C'est là Ouais. pour ça que tu dis que Non c'est mais génial. regarde, tu vas à la plage par exemple, ok. Ah bah là, t'alimentes Et t'as- toute la plage. Et tu dois, Tu vas à je sais la pas moi, plage. brancher un barbecue électrique. C'est pas facile. Mon Dieu. Moi, là, je vais plus à la plage avec Tu prends lui, ton ça. gros truc Ah bah là, oui, là, avec tu- tes panneaux solaires et c'est parti. Alors, François, je sais pas comment tu fais rentrer ça et un barbecue électrique pour aller à la plage, mais il faut une belle bagnole. Hein. Ouais, il faut une grosse voiture. Faut un tank hein, pour y aller. Et tu as c'est des prises Avec classiques. le vélo électrique de Jérôme, Mais, c'est pas possible. oui, non, ça va être compliqué. Et t'as des prises secteurs. Enfin, je trouve ça assez incroyable. C'est vraiment un générateur. Mais eux le vendent comme une batterie. Encore une fois, c'est qui est marrant. Mais tu peux brancher ton vidéo. En fait, tu peux tout brancher dessus, quoi. Tu vois, là, il a fait des décorations de Noël derrière le monsieur. Donc assez impressionnant. Voilà. Tu peux même brancher. Alors ça, ils l'ont pas mis. Tu peux brancher ta voiture électrique sur le truc. Je trouve ça très drôle. Tu te balades avec ça. Tu vois. En plus, vous avez tous les deux Ouais. des voitures électriques, acquis récemment pour Jérôme. Et Tu donc- récupères 2 km. Enfin, bientôt sa voiture va brûler à Jérôme. Oh, ça oui, va. j'ai vu cette histoire aussi. On en parlera Oh, sur ça, ce c'est on va en fini. parler. qui charge des petites caméras. Ouais, Pas du tout. Voilà. Et Bon. ah oui, pour le prix, on finit Pour là-dessus. le prix, oui. 2700 €. Ah ouais. Non, mais c'est pour des Ah oui. utilisations de Dommage qu'on n'ait pas eu un plan sur François, il a vraiment figé. Hein. Il a fait... Non, mais Le bug. Pour le barbecue. Ça fait un peu fait cher. cher le barbecue. Mais après, je me Ils demande l'ont pour passé au quels charbon. usages ce type de. Alors, Ouais, évidemment, on a, aussi. on a beaucoup de puissance et beaucoup d'autonomie, mais pour quels usages? Sans doute, ça doit exister. Si, des commerces de plage. Oui, mais il a. Tu vends des glaces sur la plage. Et ben voilà, même t'es David Chouchou Guetta. beignet. T'es David Guetta et tu voilà. fais Bah, une petite soirée bah, sympa voilà, à la Hollande. plage. Ouais. Et ça a récolté, je vous l'ai pas dit, c'est ça qui est quand même plus fou, ça a récolté plus de 2 millions d'euros quand même ce Ah produit. non, donc c'est qu'il y a un Il y a un vrai. vrai- encore une il y a fois, un il y a un marché. public, c'est Ouais, pas nous, ouais. et on en rigole parce que ça, on en voit Oui, pas c'est un d'utilisation. mais petit c'est groupe pas nous. électrogène. C'est ça. D'accord. Tu Mais cherches je le mot pense depuis que- tout ce temps en fait. Non, c'est pas ça, mais je trouve que la vidéo est pas appropriée parce qu'ils montrent des utilisations grand public Bah oui, alors que c'est pas grand du tout le public. cas. Mais c'est pour ça que je te dis, ils le vendent comme une batterie. Je trouve ça marrant. Eh bien, c'est très bien. Super. Et ce sera le mot de la fin, ta petite sélection, mon cher Jordan. Merci beaucoup. Avec Merci, plaisir. c'était brillant. La semaine prochaine, on se retrouve pour un petit Je veux savoir. J'en profite pour relancer. Si vous avez des questions, je veux savoir sous la vidéo et on y répondra avec grand plaisir la semaine prochaine. Alors, explique-nous bien. Le hashtag je veux Hashtag savoir. je veux Hashtag je veux savoir un peu partout, que ce soit en vidéo, sous la vidéo YouTube, sur Facebook, Twitter, vous nous écrivez où vous voulez, idéalement sous la vidéo ça nous arrange, mais où vous voulez, et on répond avec Nicolas Lelouch la semaine prochaine dans un petit magnéto et on aura choisi vos Voilà. Et toutes vos questions liées à la tech, par exemple. Oui. Il y a eu pas mal d'annonces Xiaomi. questions. J'imagine que si vous la voulez méga conférence, rebondir là-dessus, n'hésitez pas. Hashtag je veux savoir. grand plaisir. Jordan, merci beaucoup. Merci à vous. Jérôme, on va Merci se retrouver la semaine prochaine. À vous qui nous avez suivis, ne ratez aucune vidéo de 01 Aucune. TV. Aucune. Obligatoire. Tiens, puisque tu es le spécialiste des podcasts, Oui. explique ce qui se Ah passe là. oui, oui, oui. Et puis il y a Ah plein de oui. podcasts. Vous allez sur les plateformes de podcast et vous pouvez désormais retrouver les versions audio de nos émissions. Si vous ne pouvez pas nous suivre en images, parce que je sais pas quoi, vous êtes en train de conduire, puis vous en avez par marre de exemple, nos en têtes, voiture, surtout. vous en avez marre. Au moins, vous pouvez nous écouter, vous pouvez vous abonner à 01 Hebdo, à 01 Drive, à l'Ultra Haute Émission, Chez etc. Jérôme et François. Et chez Jérôme et François. Et chez Jérôme bien et François sûr. aussi. Je m'endors avec tous les soirs. Voilà. C'est vrai? Moi, c'est tous les Oh, soirs. c'est trop mignon. Oh, c'est mignon. Il s'endort en 1 minute. Ça, c'est embêtant. Je prends ça plutôt mal. Mais enfin bon, c'est pas grave. Donc abonnez-vous au podcast de 01 TV. Merci de nous suivre en tout cas sur 01 TV et à la semaine prochaine. Salut à tous. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'on a perdu tout le monde là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça faisait longtemps. C'est le générique de...